et Timoro. Avec 167 sièges sur 254 du Parlement ivoirien, la coalition soutenant le président Alassane Ouattara RHDP a obtenu la majorité lors des élections législatives de dimanche. C'est l'annonce faite mardi par la Commission électorale indépendante CEI. Ces législatives ont été les premières élections à se tenir sous la Troisième République ivoirienne après l'adoption d'une nouvelle constitution en octobre à l'initiative du président Ouattara, réélu un an auparavant pour un deuxième et dernier mandat. Pour le président de la commission électorale, avec ce scrutin qui s'est tenu dans un esprit de civisme et de discipline, la Côte d'Ivoire vient de se doter du premier parlement de la Troisième République. Issouf Bakayoko a salué une avancée significative de la consolidation de celle-ci. Dans ce scrutin à tour unique, la coalition présidentielle visait la majorité absolue, même si elle a dû faire face à de nombreuses candidatures dissidentes et à une opposition. Cette dernière, qui avait boycotté les précédentes législatives de 2011, espérait faire son retour au Parlement. Une nouvelle élection doit se tenir dans une circonscription dans l'ouest du pays pour départager deux candidats arrivés en tête avec une égalité parfaite afin de pourvoir le 255e siège de l'Assemblée nationale, a ajouté le président de la commission électorale. La capitale congolaise retrouve peu à peu son calme ce mercredi. Des violences ont éclaté mardi à Kinshasa et dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, où l'opposant historique Étienne Tshisekedi a appelé à ne plus reconnaître le président Joseph Kabila, qu'il accuse de coup d'État. Une accusation qui est pour André Alain Atundu d'une confusion totale de la part de M. Tshisekedi. Le porte-parole de la majorité présidentielle affirme « Je ne vois pas pourquoi ou par quel mécanisme la communauté internationale va suivre Kabila, par quel mécanisme le peuple va le suivre ». La mission de l'ONU au Congo a indiqué enquêter sur des informations crédibles faisant état d'une vingtaine de tués dans la capitale. Le nouveau Premier ministre, Sami Badibanga, qui a pris ses fonctions dans l'après-midi, a lancé à l'adresse de la population un appel au calme et exhorté les forces de l'ordre à la retenue. La date du 20 décembre 2016 hante la vie politique congolaise depuis des mois. Elle marque la fin d'un mandat du président à qui la Constitution interdit de se représenter. Kabila, 45 ans, au pouvoir depuis 2001, compte se maintenir en poste jusqu'à une passation de pouvoir avec un président élu. Mais la présidentielle devant désigner son successeur n'a pas été organisée et la MONUSCO s'est également inquiétée d'une vague d'arrestations ayant touché 113 personnes depuis le 16 décembre. La France a appelé les autorités congolaises à agir dans le respect des droits de l'homme. Une étape clé de la mise en place de la lactation, la montée de lait. Pendant la grossesse, le corps subit différentes modifications physiologiques et hormonales pour orchestrer progressivement la mise en place de la production de lait maternel. Sous l'effet des hormones, le volume des seins augmente. Le corps de la femme enceinte se modifie et se prépare à la fabrication du lait, la lactation qui sera bloquée jusqu'à l'accouchement. La montée laiteuse, c'est un afflux de lait dans les canaux des glandes mammaires, ce qui entraîne un engorgement des seins. C'est surtout la délivrance qui va déclencher la montée laiteuse, la production de lait. Il est conseillé de mettre l'allaitement en place dès les premières heures de vie du bébé et plus régulièrement possible. C'est en effet le meilleur moyen de débuter l'allaitement. La première tétée n'a de toute façon pas réellement de valeur nutritive. C'est une première prise de contact du bébé avec les seins de la maman. Le bébé, grâce à la succion, sera le meilleur régulateur de production de lait. S'il y a un rejet de sein, ça dépend peut-être des médicaments que la maman avait pris. Ça dépend également des conditions dans lesquelles l'enfant est né. Et quand c'est comme ça, en principe, on continue quand même à aider quand même l'enfant à pouvoir avoir, disons, des jets de succion là. Et généralement, ça se règle assez vite. L'Organisation mondiale de la santé préconise désormais de mettre l'enfant au sein dans l'heure suivant la naissance. Elle recommande ensuite l'allaitement maternel comme alimentation exclusive jusqu'à 6 mois, puis partiellement jusqu'à 2 ans. L'organisation met principalement en avant le fait que le lait maternel contient des anticorps qui protègent les enfants de maladies courantes telles que la diarrhée et la pneumonie, les deux premières causes de mortalité de l'enfant dans le monde. Mieux, ce mode d'alimentation les aide à rester en bonne santé une fois adultes.